Have you ever seen a person count using their fingers and they count differently than the way you are used to? There's a reason for that, and there's other things to do with numbers I'm going to tell you about right now. Hi, this is Rochelle DeMayo. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui comptaient avec leurs doigts et en comptant vous voyez que c'est différent de la manière que vous comptez? Aujourd'hui je vais vous parler plus de chiffres et des différences un petit peu qu'on voit. Bonjour, c'est Rochelle DeMayo. So you're looking at a person count using their fingers, and it's just something that's a little different than what you usually do when you're counting. Let's find out why. Donc, vous voyez une personne qui compte en utilisant ses doigts, et en observant un peu, vous vous dites c'est un peu différent que moi. On va essayer de comprendre pourquoi. So, in French, usually when you count, you start with number 1. And you just go, and that's your number 1, 2, 3. And that 3 is very different than what you're used to if you're from an English-speaking country, and especially from the United States. So then you're just counting. Donc, en France ou dans pas mal de pays francophones, quand on compte, on commence avec le pouce et on compte généralement souvent comme ça. Alors que dans des pays anglophones, notamment les États-Unis, on compte très différemment. In the United States, what I noticed when I first moved to the US is that people were starting to go like this. And I thought that was just so odd because I wasn't used to it. Ce que j'ai remarqué quand j'ai déménagé aux États-Unis, c'est que les gens, ils comptaient comme ça. Et pour moi, c'était tellement étrange parce que je n'avais vraiment pas l'habitude. So, when I see a person count to 3, and they usually do this, I'm kind of sure that they're French or European. And if they're doing this, they're definitely American. Donc moi, quand je vois des gens qui comptent jusqu'à 3 et ils font 3 comme ça, généralement je me dis bon d'accord, ça veut dire qu'ils sont français ou européens. Et quand je vois qu'ils comptent à 3 comme ça, même moi j'ai du mal à le faire là, eh bien je sais qu'ils sont anglophones et plus particulièrement américains. So the numbers can be different in different countries, and sometimes people even do other things that I haven't even shown because people have an influence of other cultures or they're just used to doing it a certain way. But it just tells you that there's a difference in usually their culture and in their nationality. Donc les gens ils vont utiliser leurs doigts différemment pour compter, et généralement ça veut simplement dire qu'ils viennent d'une autre culture ou d'une autre nationalité. Peut-être que c'est même différent que ce que j'ai montré, dépendant des influences autour d'eux. Talking about numbers, in French and in English, the numbers do vary a lot. And if you've seen my other video on numbers, which I'll link at the end of this video, what you'll see is that the numbers in France are pretty straightforward up until you get to 69s, okay, and then 70 seems a little off. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais faite qui parlait un peu des chiffres, je la mettrai à la fin de cette vidéo si vous voulez la voir ou la revoir. Mais en français, les chiffres, en fait, c'est bon, c'est assez clair, on va dire, jusqu'à ce qu'on arrive à juste après 69 quand on dit 70. So 70 in French is 70, which is really 60 and 10. So it sounds different if you're not used to hearing it. C'est vrai que c'est étrange pour les anglophones d'entendre 70 parce que en fait c'est comme 60 et 10 en gros. And when you get to 80, 80 is actually going to be 4 pour 20, 20. So 4 times 20. So if you're not used to hearing that, again, it just may be a little strange at first. Pareil avec 80. 80, c'est un chiffre qui, pour les Américains, c'est 4 fois 20, donc 80. Mais pour eux, ils n'ont pas forcément cette habitude. 90, same thing. 90 is 90, donc 4 fois 20 plus 10. Une fois, c'est une question d'habitude. So that's what we see is like those changes. 90, on voit que pour les anglophones c'est aussi un peu difficile parce que du coup c'est comme si c'était 4 fois 20 plus 10, donc c'est un peu différent. One last thing to know about numbers is that although most French-speaking countries do use those varieties, which is really just getting used to them, there are 3 countries in the world that use different numbers. And those 3 countries are Belgium, Switzerland, and Congo. So you can learn how to say that their way, which now I teach French, I kind of have to admit that it is a little bit more logical. And again, that is linked in my video at the end here.
Donc toute dernière chose, c'est que même si on a l'habitude, donc dans la plupart des pays francophones, on va dire 70, 80, 90, etc. Et bien, et bon, c'est une question d'habitude, hein, on prend l'habitude de le dire comme ça et c'est bon quoi. Mais il y a 3 pays qui ont leur propre façon de le faire. C'est la Suisse, la Belgique et le Congo. Et maintenant que j'enseigne le français, je déteste avouer ceci, mais je trouve que c'est quand même plus logique. Donc voici la vidéo à la fin que vous pourrez regarder qui vous explique tout sur les chiffres en français. Je vous dis à très bientôt. See you soon.